vous voulez bien vendre votre voiture, pour ça il faut qu'elle soit propre. J'ai fait une première partie sur l'intérieur, je vous mets le lien en haut à droite et en bas dans la description. L'idée c'est de faire une vidéo pour le grand public, pour vous qui ne lavez pas votre voiture régulièrement, de manière à ce que vous sachiez la préparer dans ses moindres détails pour la vente et pour en tirer le meilleur prix. Il existe plein de super techniques pour laver sa voiture. Aujourd'hui, on va faire très simple. Si vous n'avez pas de matériel ou vous habitez en appartement, vous pouvez aller dans un centre de lavage. Simplement, choisissez une heure où il n'y a pas grand monde parce que il va falloir quand même frotter. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors, avant de passer à l'extérieur du Kamiq, je dois vous parler du porte-gobelet de ma Z4 parce que le porte-gobelet côté passager, il est cassé. Ça fait un moment que c'est comme ça jusqu'à que je découvre Ovoco. Ovoco, c'est un concentrateur de vendeurs de pièces auto dans l'Europe entière. Il y a plus de 3000 revendeurs et donc un nombre de pièces incroyable à des prix très intéressants. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un porte-gobelet. Alors j'ai pas eu tellement de difficultés à trouver la pièce, c'est quand même assez facile de naviguer sur ce site. Alors j'ai pas trouvé en faisant une recherche porte-gobelet, mais après en feuilletant le site, j'ai trouvé facilement. Donc je pense que c'est une bonne adresse. J'ai payé ça un peu plus de 50 € avec les frais de port. Les frais pour Ovoco c'est un peu moins de 2 €, donc c'est vraiment très raisonnable. Et j'ai eu ça dans la semaine, donc c'est pas mal. Voilà, pas cassé. Alors pendant que j'étais chez Ovoco, j'ai regardé s'il y avait une pièce que j'ai perdue sur ma Tesla qui n'est pas très courante parce que c'est le cache de la boule d'attelage et toutes les Tesla n'ont pas une boule d'attelage. J'ai trouvé 3 caches de boules d'attelage à des prix très différents. Je vais prendre le moins cher parce que c'est suffisant. Vous avez une voiture que vous entretenez, vous n'avez pas envie qu'il y ait des choses cassées dedans, vous changez les petites pièces comme ça, c'est vraiment facile. Je remercie Ovoco d'être partenaire de cette vidéo et on part tout de suite au lavage. La première chose à faire, c'est le pré-lavage. Je le fais avec un canon à mousse, mais vous avez une fonction mousse de pré-lavage dans tous les centres de lavage. Alors dans les centres de lavage, vous avez généralement une petite lance faite pour les produits à jantes. Alors vous n'hésitez pas, c'est très important de nettoyer les jantes. Vous allez voir que c'est très sale. Moi j'utilise aujourd'hui le V60 parce que c'est un produit pas cher du tout, c'est moins de 10 € et qu'il est très efficace parce que si vous ne lavez pas votre voiture souvent, les jantes sont sales. Je ne vais pas prendre une brosse à jantes mais un vieux pinceau, vieux parce que c'est très sale, et ensuite parce que ça c'est facile à trouver. Vous allez avoir ça chez vous. Au pire, vous achetez un lot de pinceaux pour faire l'intérieur et l'extérieur dans un magasin de bricolage. Ça vous coûtera quelques euros et je vous assure que vous en serez content pour ce qui est du résultat. Bon, j'ai de la chance, j'ai des jantes très faciles à laver. Voilà. Après, si vous avez le courage, vous faites bien l'intérieur. C'est bien. Maintenant, si vous n'avez pas le courage, c'est pas encore fondamental, mais moi je pense que c'est bien. Voilà, vous faites les 4 comme ça, et après on rince tout le véhicule. Alors pour la face avant, il va falloir bien sûr insister, et si vous avez beaucoup de moustiques, je vous conseille un démoustiquant. Bon, moi je prends le Shine parce qu'il est excellent. Maintenant, vous pouvez en acheter un autre. Ce ne sera pas un mauvais investissement, parce que vous allez frotter moins, et surtout vous allez bien enlever tout ce qui est moustique, tout ce qui est fientes d'oiseaux aussi, pour commencer à les décoller, c'est quand même très très bien. Donc bien sûr, on laisse agir en commençant par rincer la partie arrière pour que le démoustiquant ait le temps de faire son effet. Si vous êtes en centre auto, vous pouvez faire le démoustiquant en attendant juste avant le rinçage. Que vous alliez en centre de lavage ou que vous soyez à la maison, vous allez avoir besoin d'un gant et vous allez avoir besoin de shampoing. Donc pour le shampoing, vous choisissez ce que vous voulez. Bien sûr, un shampoing de marque, c'est toujours mieux. Je ne vous donne pas de conseils particuliers. Si vous êtes en centre de lavage, vous allez avoir le premier shampoing qui est celui du centre de lavage. Mais je vous conseille d'utiliser un gant avec un peu de shampoing dessus, comme on va le voir tout de suite, pour frotter. Donc vous mettez un peu de shampoing sur votre gant et puis vous frottez. Alors là, si vous êtes en centre de lavage, bien évidemment, il faut trouver un peu de place. Il ne faut pas trop gêner parce que ça prend du temps. Et s'il y a du monde, c'est un peu embêtant. Mais vous pouvez choisir votre horaire de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de monde et que vous puissiez faire ça tranquillement. C'est important, si vous ne frottez pas, vous n'aurez pas une voiture propre, c'est clair. Il n'y a pas d'autre solution, il faut frotter pour que ce soit propre. Vous faites ça bien sûr de haut en bas. Vous rincez votre gant le mieux possible
Si vous êtes en centre de lavage, moi je vous conseille de vous amener un seau. Quand vous faites le lavage, vous remplissez votre seau et comme ça vous pouvez rincer votre gant facilement. C'est une bonne solution. Et chaque fois que vous avez rincé votre gant, vous remettez un peu de shampoing dessus. J'insiste beaucoup sur la trappe parce que généralement c'est pas propre, hein, faut dire ce qui est. Hein. Et puis après, on travaille dans le sens de la carrosserie, hein, c'est toujours mieux. Dès que c'est fini, on rince sans attendre. Faut pas que ça sèche. S'il fait chaud, hein, bon là il fait pas très chaud, mais quand même. Une fois que c'est rincé, moi je reprends le gant. Alors je prends le même exprès. D'habitude je prends un autre gant hein, fait pour, mais je prends le même exprès pour vous montrer, puisque vous avez fini. Le gant vous le passerez à la machine après, et vous faites quand même un coup à l'intérieur des passages de roue, parce que ça en a toujours besoin et que ça va vite faire la différence. C'est comme ça. Vous êtes d'accord que là on peut plus s'en servir. Il faut absolument qu'il soit entièrement lavé à la machine, au minimum. Et donc c'est pour ça que je vous dis de faire ça à la fin, ou bien alors avec un deuxième gant. Donc vous allez devoir faire quelques investissements quand même, dont une microfibre de séchage. Alors bien sûr, celle-là, c'est une microfibre un peu de luxe. Vous pouvez prendre une microfibre gaufrée qui est moins chère. Vous pouvez prendre une très grande microfibre classique, ça le fera aussi. Mais cette étape de séchage est indispensable, sinon vous allez avoir des traces. Alors là, c'est pas commode parce que c'est très haut. Mais bon. Ah. Donc moi je fais un premier coup comme ça, et ensuite je peaufine parce qu'il y en a besoin. Hein. Oh là là, c'est affreux, ça fait longtemps que j'ai pas lavé une voiture si mal entretenue. Donc je suis plus habitué à frotter une voiture qui n'a pas de glisse. Passez bien sous les barres, parce que là ça sèche pas facilement, et que ça va marquer, surtout si vous êtes dans une région où l'eau est assez calcaire, faut sécher assez vite. Hein. Sinon vous allez avoir des marques de calcaire, et c'est pas facile à supprimer. Ah là, problème vernis, mais là c'est fiente d'oiseau qui a bouffé le vernis, c'est trop tard, on ne pourra pas le traiter. Alors l'important maintenant c'est de bien faire l'intérieur des portières, hein, c'est le moment. Bien sûr tout ça vous pouvez le faire en dehors de la baie de lavage, hein, puisque vous n'avez plus besoin de la haute pression, hein, puisque vous êtes en séchage. Généralement là il y a du boulot sur le pilier, même si vous avez passé un coup de gant, etc. C'est souvent difficile à laver. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça peut être propre. Hein. Allez, je vous pose un petit point après le séchage. Là, j'ai des traces de moustiques écrasés ou de je sais pas quoi, là. Ça, c'est pas propre. Là, j'ai des grosses rayures. Là, j'ai de la fiente d'oiseau. Là, j'ai de la fiente d'oiseau. Sur les côtés, je suis très contaminé. On le sent parce que quand on passe la main sur la carrosserie, là, c'est dingue, quoi. Regardez-moi ça, là. Là, il y a du goudron. Voyez comme c'est pas propre, là. C'est plein de grains qui accrochent. C'est affreux. Ici, j'ai des problèmes avec des rayures, grosses rayures. Bref, c'est pas propre. Donc, et puis alors là, je vous ai pas montré, hein, plein de résine. Alors, je sais pas si on le voit là. Ouais, on le voit un petit peu là. Plein de résine ici, plein de résine là, tout le long là. Ça a dû couler le long de la barre là, plein de résine. Ça c'est vernis abîmé par fiente d'oiseau, mais là le vernis est parti, hein, donc ça on ne pourra pas le reprendre. Donc je vais faire une décontamination, je vais faire un polish. Donc c'est un gant qui imite l'argile. Il faut lubrifier, donc moi je mets du shampoing, alors je le mets comme ça, mais vous pouvez le mettre autrement, c'est pas grave. Moi je le fais au shampoing parce que ça permet après de rincer. Et vous voyez, vous sentez tout de suite quand vous passez, il y a un moment vous allez sentir, vous sentez plus les grains dessous. Quand vous sentez plus les grains, c'est que vous avez fait votre travail comme il faut. Voilà, donc après on fait toute la carrosserie comme ça, petit peu par petit peu. Donc bon, moi je fais ça avec mon canon à mousse rechargeable, parce que ça va plus vite. Mais vous pouvez faire ça avec en trempant dans un seau, hein, ça va très bien aussi. Je ne sais pas si on va l'entendre. Vous voyez, là où c'est bon, là où c'est fait, et le bruit n'est pas du tout le même. Sur le capot, la magie a très très bien fonctionné. Là, on était plein de rayures, et tout le bord du capot ici. Du coup, j'ai fait tout le capot, parce que bon, c'est pas possible de faire qu'un morceau, parce que j'avais aussi des rayures tout là-haut, dans l'angle là-bas au fond, enfin bref, ici. Donc là, je suis content, quoi.
Le capot, c'est bon. J'ai fait un petit peu de magie sur la portière aussi. Bien sûr, il y a des coups de portière qui ne peuvent pas partir, comme ici. Mais malgré tout, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. J'ai retrouvé quelques rayures. Là, j'avais pas mal de rayures ici qui sont bien parties aussi. Tout le bandeau arrière était rayé. Tout est parti. Ce morceau-là aussi, c'est bien revenu. Donc là, on est bon. Et donc maintenant, on attaque les vitres. J'ai horreur de ça, mais il faut le faire. Alors si je m'attaque à la vitre arrière pour commencer, c'est parce qu'elle est extrêmement marquée. Du calcaire, de la saleté. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment en vidéo, mais c'est vraiment très sale à l'intérieur et à l'extérieur. Prenez quelque chose de marque. Ne cherchez pas à prendre un truc, même un truc distributeur. Je suis désolé, mais il faut vraiment de la qualité. Après, pour la microfibre, si vous n'avez pas de microfibre spéciale vitre, vous prenez la plus fine que vous ayez. Alors, je rappelle, la voiture a été lavée 2 fois. Et vite comprise, hein, et elle a été décontaminée vite comprise. Hein. Et ben je vous assure que c'est encore difficile à avoir. Ouais, c'est très sale à l'intérieur. Bon, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je vais peut-être l'avoir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas mal. Alors moi, je fais toujours les vitres intérieures et extérieures en même temps à la fin. Là, avant la cire, parce qu'il faut que ce soit propre. Et que je veux cirer à toute fin. Parce qu'au moins, on voit l'intérieur, on voit l'extérieur. On voit si c'est bien. Et là, moi, je vois que c'est bien. Alors, il nous manque une étape essentielle qui est celle de la protection de la carrosserie avec une cire. J'ai pris une cire Sonax rapide qui se trouve en centre auto parce qu'elle n'est pas chère, parce qu'elle se trouve en centre auto. C'est pas du tout un produit professionnel, ce n'est pas une céramique, mais ça suffit pour ce qu'on veut en faire. Et donc là, c'est facile, on pulvérise et on passe une microfibre. Donc, on y va assez généreusement, c'est pas compliqué à faire, c'est pas hop, il vient passer partout. Et vous allez voir que le résultat sera à la hauteur de vos espérances en termes de brillance et de protection, c'est-à-dire un côté hydrophobe, il n'y a pas de problème, ça va assez vite. Donc, vous pouvez en mettre sur les plastiques, hein, c'est pas gênant. Ensuite, je prends une microfibre propre et je repasse partout. Et ça m'évite, ça permet d'enlever les surplis que j'aurais laissés. Ça permet de vérifier très vite avec le toucher si j'en ai oublié les endroits, parce que là vous le sentez tout de suite. J'ai été interrompu par la pluie, mais on va quand même finir ce matin, puisqu'il reste une étape importante à faire que l'on n'a pas vue encore jusqu'à présent. Alors cette dernière étape, elle est importante lorsque vous vendez votre voiture, parce que qui achète une voiture sans ouvrir le capot ? La plupart des moteurs ont un gros capot plastique, c'est pas le cas de celui-là, ça change rien, le capot plastique est toujours plein de poussière. Ici on voit beaucoup de poussière, un peu de crasse sur les côtés, donc on va nettoyer tout ça. Comme ça, quand vous allez ouvrir le capot pour montrer le moteur à l'acheteur, vous n'aurez pas de toile d'araignée et vous aurez quelque chose de propre qui montre que c'est entretenu. Donc moi je vais utiliser le nettoyant compartiment moteur. Si vous n'avez pas le nettoyant dégraissant compartiment moteur, qui est un produit quand même assez spécifique, vous pouvez prendre un dégraissant ménager. Ça va juste être un petit peu plus long, mais c'est suffisant généralement parce qu'on parle de voitures récentes qui ont des moteurs quand même propres. Le principe est toujours le même, hein, on pulvérise. Si vraiment c'est très sale, vous prenez une brosse. Sinon, comme d'habitude, un vieux pinceau. Bien sûr, on ne prend pas sa plus belle microfibre pour faire ça, parce que c'est quand même pas la peine. Mais il faut quand même bien sécher derrière, et vous allez voir le résultat. Vous voyez, regardez-moi ça. Là, c'est propre. Alors le pinceau, c'est indispensable, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est peu accessible. Bien sûr, il ne faut pas négliger le dessous du capot. Et là, vous pouvez prendre un nettoyant simple, parce que généralement, c'est pas très gras, c'est quand même de la carrosserie. Mais bon, vous voyez, avec un simple coup comme ça, généralement ça suffit. Alors sous le capot, vous avez plein de plastique et vous avez surtout cette partie-là sous les essuie-glaces et ici qui sont souvent en plastique et qu'il faut rendre nickel. Donc moi je vous propose un rénovateur plastique, donc un rénovateur plastique extérieur qui fait aussi pour les joints si vous avez besoin et si vous avez des joints qui sont très blanchis. Mais vous pouvez très bien prendre le rénovateur plastique intérieur, ce sera suffisant, c'est pas la peine d'en acheter deux. Je prends celui-là, c'est surtout pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'en mets un coup sur tous les petits bouchons là, parce que ça se voit bien, parce que ça se manipule, parce que c'est agréable de voir ça propre. Vous voyez ? Et ça me permet aussi avec la bombe d'aller à des endroits où je ne peux pas aller. Avec le pinceau même, parce que c'est trop fin.
Et ça donne vraiment un aspect neuf, très sympa. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça a de la gueule. C'est brillant, c'est propre. Maintenant que la carrosserie est propre, on essaye de plus faire de traces de doigts. Donc ce que je vous conseille le jour de la visite, c'est de prendre votre cire express et de remettre un coup avec un coup de microfibre. Ça va très bien se passer, vous n'allez pas faire de dégâts et vous allez avoir une voiture qui sera nickel au jour de la visite. Donc voilà le résultat après un peu plus de 8 heures de travail, presque 9 heures de travail. Il faut prendre son temps, mais je pense que aussi bien intérieur qu'extérieur, je ne suis pas déçu. Je pense que là, on a un véhicule qui est extrêmement présentable à la vente. Il reste à faire des photos magnifiques, hein. Ça c'est très important de faire de belles photos. Vous faites ça par exemple au lever du soleil ou au coucher du soleil pour l'extérieur, pour avoir une belle lumière. Et vous n'oubliez pas de faire une photo de l'intérieur, puisque vous l'avez bien nettoyé, il faut que ça se voit. Un travail méticuleux, le souci du détail, et vous vendrez bien votre voiture. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.